26 février 1986, 1er septembre 2017, environ 32 ans qu'a été appliquée aux fonctionnaires béninois la loi numéro 86-013 du 26 février 1986 portant statut général des agents permanents de l'État, SCAP. Je voudrais, contrairement à la protocole qui a vu le verre à moitié vide, je voudrais dire que le verre a été à moitié plein. Parce que même un homme, après 32 ans d'activité, va pouvoir essuyer des coups de vieillesse. 32 ans d'application de cette loi ont permis de déceler quelques limites et des champs d'application non couverts, rendant obligatoire l'élaboration et le vote d'une nouvelle loi compatible avec les exigences d'une administration performante au service du développement de toute nation. C'est ce qui justifie le vote de la loi 2015-18 du 1er septembre 2017 portant statut général de la fonction publique. Plusieurs dispositions de cette loi renvoient à la prise de décrets et d'arrêtés d'application. Madame le ministre, président de la commission, pour y parvenir avec célérité, vous avez posé des actes majeurs dont il me plaît de citer ici et maintenant quelques-uns, à savoir l'élaboration du répertoire des textes d'application de la loi, la mise en place d'une task force composée d'éminents spécialistes du droit de la fonction publique et de juristes de haut niveau pour élaborer les avant-projets de textes. L'introduction en Conseil des ministres qu'il a adopté du décret instituant la Commission nationale chargée de l'élaboration des projets de décrets et d'arrêtés d'application de la loi. Mesdames et messieurs, la cérémonie de ce jour marque le début des travaux de cette commission. Je voudrais, sans épiloguer, vous remercier pour votre présence effective parce que, ce faisant, vous contribuez à la mise en place d'une administration performante, une administration de développement vecteur de la promotion du secteur privé, du secteur économique de notre pays. Je voudrais vous remercier et dire merci à Madame le ministre pour tout ce qu'elle fait pour le rayonnement du ministère du Travail et de la fonction publique. En cette circonstance solennelle, exceptionnelle, je dis exceptionnelle parce que c'est une première, qui marque l'installation officielle de la Commission nationale chargée de l'élaboration des textes d'application de la loi 2015-18 du 1er septembre 2017 portant statut général de la fonction publique, je voudrais témoigner en mon nom personnel et au nom de mon équipe toute notre reconnaissance à Madame le ministre du Travail et de la fonction publique qui a eu l'idée géniale, génieuse de nous faire confiance. Ce sous-comité technique que je préside, chargé d'élaborer des textes, a eu pour mission, sur la base du texte de la loi portant statut général, et sur la base, je dirais, du relevé de tout ce que la loi a prévu comme étant des textes à élaborer en vue de sa meilleure exécution, c'est-à-dire des décrets et des arrêtés. Donc sur la base de ces deux textes-là, le sous-comité technique s'est mis à la tâche dès le mois de janvier pour pouvoir présenter à ce jour des avant-projets de décrets et d'arrêtés d'application de la nouvelle loi portant statut général. Le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, décrète, article 1er, dans le cadre de la mise en œuvre de la loi numéro 2015-18 du 1er septembre 2017
portant statut général de la fonction publique, il est créé une commission nationale ad hoc chargée de l'élaboration des décrets et arrêtés d'application de la dite loi. Article 2. La commission nationale ad hoc chargée de l'élaboration des décrets et arrêtés d'application de la loi numéro 2015-18 du 1er septembre 2017 portant statut général de la fonction publique a pour mission de faire l'état des lieux de la réglementation en vigueur, d'analyser la dite réglementation au regard des innovations de la nouvelle loi et de faire ressortir les problèmes juridiques éventuellement posés par l'application des anciens textes, d'élaborer les projets de décrets et d'arrêtés prévus par la loi, de soumettre au gouvernement, par l'intermédiaire du ministre du Travail et de la fonction publique, un projet de communication accompagné des projets de décrets et arrêtés élaborés. Article 3. La Commission nationale ad hoc chargée de l'élaboration des décrets et arrêtés d'application de la loi numéro 2015-18 du 1er septembre 2017 portant statut général de la fonction publique est composée comme suit. Équipe de supervision, présidence, ministère du Travail et de la fonction publique. Première vice-présidence, ministère de l'économie et des finances. Deuxième vice-présidence, ministère de la justice et de la législation. Équipe technique, membres, présidence de la République, ministère du Travail et de la fonction publique, ministère de l'économie et des finances, ministère de la justice et de la législation. Les ministères ayant bénéficié du transfert de compétences en matière de gestion des ressources humaines, à savoir ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ministère de l'enseignement secondaire et de la formation technique et professionnelle, ministère des enseignements maternels et primaires, ministère de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, et enfin, ministère de la santé. Ministère de la décentralisation et de la bonne gouvernance. Les partenaires sociaux membres. Nous avons la CGTB, la COSI Bénin, la CSU Bénin, l'UNSTB, la CSA Bénin, la CSPIB Bénin et enfin la CSTB. Il y a les représentants des départements du littoral et puis de l'Ouémé. Nous avons les représentants désignés par l'Association nationale des communes du Bénin, à savoir les représentants des mairies à statut ordinaire et un représentant des mairies à statut particulier. Nous avons ensuite les représentants des universités, Université d'Abomey et Université d'Abomey-Calavi. Article 4. La Commission nationale ad hoc chargée de l'élaboration des décrets et arrêtés d'application de la loi 2015-18 du 1er septembre 2017 portant statut général de la fonction publique peut faire appel à des personnes ressources dont la compétence et les qualifications lui paraissent pour l'accomplissement de sa mission. Article 5. La Commission nationale ad hoc chargée de l'élaboration des décrets et arrêtés d'application de la loi numéro 2015-18 du 1er septembre 2017 portant statut général de la fonction publique dispose d'un délai de 90 jours pour compter de la date de la signature du décret portant création pour déposer le rapport de ses travaux. Elle se réunit sur convocation de son président. Article 5. Article 6. Les moyens matériels et financiers nécessaires au fonctionnement de la commission sont mis à sa disposition par le budget national à la demande du ministre du Travail et de la fonction publique. Le présent décret prend effet pour compter de sa date de signature et sera publié au journal officiel.
Je voudrais, à l'entame de mes propos, vous remercier, vous tous, d'avoir répondu à mon invitation de ce jour, en marquant de votre présence cette cérémonie consacrée à l'installation des membres de la commission chargée d'élaborer les décrets et arrêtés d'application de la loi 2015-18 du 1er septembre 2017 portant statut général de la fonction publique. Je voudrais ensuite adresser mes félicitations à tous les membres de la commission pour le choix porté sur leur personne au regard de l'importance de la mission qui leur est confiée par le gouvernement. En effet, en vous confiant cette mission, mesdames et messieurs les commissaires, le gouvernement vous demande de réfléchir pour doter notre administration des instruments juridiques qui lui permettront, entre autres, de restaurer le cadre éthique public, faire une gestion plus rationnelle de la carrière des personnels de l'État, valoriser les ressources humaines de l'État par la mise en œuvre d'une politique salariale fondée sur le mérite et la performance, atténuer les inégalités entre les différents corps de la fonction publique et les tensions sociales qu'elle engendre généralement, résoudre les nombreux problèmes de clarté et d'interprétation que pose l'application des tests, remédier à l'inexistence de la plupart des décrets d'application prévus par le statut général de la fonction publique, enfin, régler les problèmes liés au non-fonctionnement des cadres de concertation. Mesdames et messieurs les commissaires, la loi numéro 2015-18 du 1er septembre 2015, faut-il le rappeler, précise et complète un certain nombre de notions pour une gestion efficiente des ressources de l'État. Cependant, il est nécessaire de rappeler quelques-unes des innovations qu'elle introduit et qui se rapportent au point suivant. Le champ d'application de la loi qui couvre les fonctionnaires de l'État, les fonctionnaires territoriaux et les agents contractuels de l'État. La structure des personnels comprenant désormais 4 catégories A, B, C et D au lieu de 5 pour l'ancienne loi. Les échelles par catégorie et grade, avec 15 échelons à l'exception des personnels de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique, contre 12 échelons prévus par l'ancienne loi. La commission administrative paritaire au niveau de chaque département ministériel, de chaque institution de la République, de chaque administration déconcentrée et auprès de chaque maire. La limitation de l'âge d'accès à la fonction publique selon les catégories. Les modes de recrutement dans la fonction publique que sont les concours directs sur titre ou après un test, les concours externes et les concours internes. La désignation d'un maître de stage pour chaque stagiaire. L'évaluation, la notation et le positionnement de chaque agent dans 6 classes de performance allant de l'appréciation excellent à médiocre. Les 3 degrés de sanction pour les fonctionnaires et 2 degrés de sanction pour les agents contractuels de l'État. Enfin, la création d'un conseil national de discipline placé auprès du ministre en charge de la fonction publique qui donne son avis sur les sanctions du 3e degré. Mesdames et messieurs les commissaires, au cours de vos travaux, vous aurez à apprécier dans les détails les tests d'application qui préciseront ces nouvelles dispositions en procédant à, premièrement, l'analyse de la réglementation au regard des innovations de la nouvelle loi pour faire ressortir les problèmes juridiques éventuellement posés par l'application des anciens tests. Deuxièmement, l'élaboration des projets de décrets et arrêtés prévus par la loi. Troisièmement, l'élaboration pour le ministre du Travail et de la fonction publique d'une communication introduite en Conseil des ministres pour l'adoption des projets de décrets élaborés. Je puis vous rassurer, chers commissaires, de l'appui du gouvernement dans cette œuvre qu'il vient de vous confier.
L'une des caractéristiques d'une administration publique de développement est sans nul doute la bonne gestion des ressources humaines. Ceci passe par la réglementation, le suivi des carrières, le régime disciplinaire et le dialogue social. Toutes ces attributions seront précisées par les tests qui seront soumis à l'appréciation du gouvernement. Je puis vous dire, mesdames et messieurs les commissaires, que le chef de l'État suit personnellement ce dossier qui donnera sans nul doute un nouveau visage à la fonction publique au sens large du terme. C'est du reste ce qui fonde la décision du gouvernement de faire de la bonne gestion et du développement des ressources humaines un axe stratégique prioritaire du programme d'action du gouvernement. Quant à mes collègues commissaires, nous démarrerons les travaux ici à l'Infosec le mercredi 21 mars 2018. Comme vient de le dire Madame le ministre du Travail et de la Fonction publique, présidente de la commission. Considérez qu'il s'agit d'ores et déjà d'une invitation formelle. Cette première séance permettra de mettre en place la marche à suivre pour réussir et relever le défi. Madame le ministre, les commissaires en mon nom vous font le serment qu'ils relèveront le défi. Au nom des commissaires, membres de la commission, je voudrais vous remercier de la confiance placée en nous. Je vous remercie. Bon, comme annoncé, nous remettons copie des avant-projets de décrets qui sont élaborés. Je fais une remise symbolique à M. Organ. Voilà. Merci. Merci infiniment.